Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce temps de partage autour de l'Évangile. Nous sommes dans une société qui est attirée par tout ce qui est grand. On parle de grands avions, on parle de grands bateaux, on parle de buildings, on parle de grands hommes, de grandes religions. On est attiré par tout ce qui est grand. On dirait que c'est un signe de réussite, un signe de rang social. On n'aime pas tout ce qui est petit, mais on aime tout ce qui est grand. Alors permettez-moi aujourd'hui de vous présenter le plus grand verset de la Bible. Jean 3, 16, beaucoup le connaissent. Il est écrit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Permettez-moi en quelques instants de vraiment décortiquer, entre guillemets, ce verset pour vous montrer que c'est vraiment le plus grand verset de la Bible. Dieu, c'est le plus grand. Il n'y a personne comme Dieu. C'est le Créateur, il est au commencement de toute chose. Toute chose a été créée par sa parole. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Aucune puissance, aucune autorité, aucun homme, aucun Dieu, aucune statue ou rien d'autre ne peut être plus grand que notre Dieu. Il est au commencement de toute chose. Il est même plus grand que les hommes, plus grand que nos problèmes, et sa puissance n'a pas d'égal. La puissance de Dieu n'a pas d'égal. Il n'y a aucune autorité, aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, et on peut dire que c'est aussi le plus grand amour. Il n'y a pas d'amour plus grand. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est amour. Et l'amour divin, eh bien, il va au-delà de notre amour. Nous sommes capables d'aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux qui sont d'accord avec nous, et quand on n'est plus d'accord, on n'aime plus. Mais l'amour de Dieu est parfait, il nous aime en tout temps, et il n'y a pas plus grand amour. Tu es peut-être, eh bien, sous une chape de péché, d'échec, tu as honte de toi, mais j'aimerais te dire que Dieu est tellement large dans son amour qu'il t'aime tel que tu es. Et l'amour de Dieu n'exclut personne. L'amour de Dieu t'accepte comme tu es et il est capable de te transformer à son image. Il n'y a pas de plus grand amour que le Seigneur. Et la deuxième raison pour laquelle l'amour de Dieu est grand, c'est qu'il aime tout le monde. Il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas d'exclus dans l'amour de Dieu. Dieu aime à 100%, il aime tous les hommes. D'ailleurs, il est écrit dans l'Évangile que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Peut-être que tu te sens pécheur, tu te sens perdu, tu te sens sale, indigne d'être dans la présence du Seigneur, mais l'amour de Dieu est tellement grand, tellement large qu'il ne te rejette pas. Troisièmement, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et ici, il est question du plus grand don. Et le plus grand don, parce que c'est son propre Fils, ça lui a coûté quelque chose. Je pense que les entrailles de Dieu le Père ont été bouleversées, déchirées, quand il a fallu envoyer son propre Fils, accomplir une œuvre de salut, accomplir une œuvre pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Les entrailles de Dieu ont dû être déchirées parce que son propre Fils était venu sur terre pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre Fils, c'est son Fils unique. Et je crois que c'est le plus grand don. Et Dieu, c'est celui qui donne. Nous avons l'habitude de croire qu'il faut donner à Dieu pour recevoir, mais l'Évangile nous montre que Dieu a tout donné. Il a donné son propre Fils et à travers son Fils, nous avons tout pleinement. Nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, l'assurance du pardon de nos péchés, l'assurance d'une vie nouvelle, l'assurance d'un cœur nouveau, l'assurance d'un nouveau départ. À travers ce don, nous avons tout pleinement. Quatrièmement, eh bien, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et c'est le plus grand plan de tous les plans, c'est le plan de Dieu qui exclut personne, quiconque, c'est toi, c'est moi,
quelles que soient tes origines, quel que soit ton âge, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton passé, tu fais partie vraiment du plan de Dieu. Il s'agit de croire. La Bible dit que celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est le plus grand plan. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois un jour dans le ciel. La preuve, c'est que la suite du verset, afin que celui qui croit, eh bien, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, je vois que c'est la plus grande délivrance. Le plan de Dieu, c'est que tu sois au paradis un jour avec lui. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses avoir la certitude, l'assurance, la conviction que dans l'au-delà, tu n'es pas dans l'à peu près, tu n'es pas dans un lieu de tourment, tu n'es pas dans un lieu qui va essayer de te racheter. Non, non, tu peux avoir aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Et là encore, le verset continue, que celui qui croit en lui a la vie éternelle. C'est la plus grande assurance. C'est pas il aura peut-être. Et je pense que c'est important d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Beaucoup de gens espèrent un jour peut-être être avec Dieu dans l'au-delà, si Dieu le veut, on verra bien. Mais le message de l'Évangile donne l'assurance maintenant, afin que rien, comme dit l'apôtre Paul, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni l'épée, ni la faim, ni la mort. Même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon ami, tu peux avoir cette assurance en recevant non pas une religion, non pas une méthode, non pas une philosophie, non pas adhérer à un mouvement, mais recevoir Christ comme sauveur. Celui qui a le Christ, il a la vie éternelle. Alors, oui, le monde aime tout ce qui est grand, est attiré par ce qui est grand, mais assis-toi un instant, réfléchis un instant, le plus grand verset de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.